dans l'IDEX, il y a plusieurs volets. Les deux volets principaux sont le volet recherche et le volet formation, mais il y a également une ambition sur le volet international, le volet vie étudiante et rayonnement social et culturel, qui permet de soutenir des actions dans le domaine de la culture scientifique et du rayonnement social. On s'inscrit en fait dans le cadre du volet rayonnement social et culturel de l'IDEX grenoblois. C'est-à-dire que Grenoble est un site universitaire d'excellence, et non seulement dans le domaine de la recherche et de la formation, qui sont les axes majeurs, mais c'est aussi le rayonnement international, mais aussi le rayonnement vis-à-vis de tous les acteurs qu'il peut y avoir, acteurs et publics. Le point important à prendre en compte pour ce projet, c'est la richesse du site. D'abord parce que nous disposons des plus grandes collections de l'histoire du numérique sur le territoire français. D'autre part, c'est parce que Grenoble est vraiment le point de départ de toute une partie de l'informatique française. Ça a été le centre principal d'où sont partis beaucoup de développement de l'informatique française. Où là, sur 900 mètres carrés, le dernier récollement fait apparaître 30 000 objets. 30 000 objets qui recouvrent l'histoire de l'informatique, aussi bien matérielle, logicielle, et bien entendu les documentations associées qui permettent de le comprendre. Ce qui fait régulièrement, donc, nous participons à des actions sur le territoire pour aller au contact du public, puisque de ces réserves, l'on peut extraire différents types d'expositions. Faire comprendre aux étudiants que la technologie, ce n'est pas seulement la technologie d'aujourd'hui et de demain, mais qu'elle a des racines, et ces racines sont scientifiques, sont technologiques et sont culturelles. Le patrimoine informatique, bon, à l'ENSIMAC, c'est très important. L'ENSIMAC s'est créé avec les premiers ordinateurs en France en 1960. Informatique et mathématiques, deux thématiques dont l'union aujourd'hui et les bénéfices mutuels ne sont plus à mettre en avant, puisque évidemment le monde est porté par ces deux thématiques. Et pour nous, l'Aconit, c'est une façon aussi de garder ce passé dans notre ancrage et en même temps de se projeter dans le futur avec toutes les évolutions sur les nouveaux matériels. Comme il y a eu des évolutions dans le passé, il y aura encore plein d'évolutions futuristes qui vont venir. On a développé un certain nombre d'actions qui servent essentiellement à valoriser les collections, mais surtout à leur donner une certaine vie, à impliquer également les étudiants ou les publics pour comprendre les fondements finalement des sciences du numérique à travers ces éléments patrimoniaux. S'il y a un lieu qui est magnifique pour la rencontre entre les différents publics, c'est l'université. Donc nous avons donc l'appui dans le cadre des initiatives d'excellence pour réfléchir à une étude de faisabilité sur un transfert de toute ou partie des collections dans un lieu évidemment qui la valoriserait, mais aussi dans un lieu où pourraient se rencontrer aussi bien les chercheurs que les enseignants en formation ou les étudiants. Nous sommes en train de signer une convention de partenariat. Pourquoi ? Parce que grâce à l'association Aconit, nous allons pouvoir valoriser un de nos patrimoines vraiment significatifs à Grenoble, qui est le patrimoine de l'informatique. Et ce patrimoine a une originalité. Ce n'est pas seulement le patrimoine de l'université, c'est aussi le patrimoine des entreprises. Et il montre comment, depuis toujours, la recherche à Grenoble s'est faite en lien avec les acteurs du territoire et en l'occurrence avec les entreprises.